Allez, 3, 2, 1, top. Est-ce que je vous donne l'envie d'avoir envie de vous lever aussi? Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Rock'n'roll. Merci beaucoup, bonsoir, ça va bien? Paf. La poursuite était un petit peu en retard. Et le plein feu de reprise aussi. Et la voix est pas assez présente dans les wedges. Et dans les sides aussi. Et un peu plus de voix aussi. Allez, on reprend juste là. Est-ce que tu as voulu faire un direct pour éviter toute censure? Oui, absolument. Je préfère être en direct parce que j'ai souvent été censuré dans ma carrière. J'ai souvent été viré, voilà, parce que pour des sketchs, pour des canulars, alors qu'en direct, on peut dire ce qu'on veut. Après, c'est terminé. Ils peuvent plus couper. Enfin, si au montage après pour les rediffs, mais voilà. Donc oui, c'est une liberté d'expression. Et puis aussi la scène, c'est vraiment mon terrain de jeu de prédilection. Donc d'avoir un spectacle retransmis à la télévision me permet de montrer ce que je sais faire de moins mal. Qui veut chasser des filles? Voici la première question. À votre avis, Pénélope a-t-elle touché 500 000? Réponse A. 900 000, un peu moins fort la musique. Réponse B, pour moi, ici. Ou le million, réponse C. Un petit peu moins encore la musique. Attention, vous n'avez pas le droit à l'appel à un ami, car en politique, ça n'existe pas. Quant aux 50-50, c'est impossible. Ils ont déjà tout pris. Votre réponse au hasard, monsieur. Quel est votre prénom, monsieur? Quel est votre prénom? Très bien, pas grave. Votre réponse, c'est... Je ne veux pas influencer, bien sûr, le truc. Malheureusement, c'est la bonne réponse. Et on enlève la poursuite en même temps. On a vu aussi qu'il y avait un prompteur qui est là aussi quand même pour t'aider à faire défiler ce texte nouveau. C'est pas compliqué à gérer ça? Si, parce que si le prompteur tombe en panne, on dit mince, comment on va faire? Mais en même temps, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir jouer autant de textes qui étaient écrits le jour même en si peu de temps, quoi. On peut pas en direct, si on se plante, c'est monstrueux, quoi. Ouais. Je suis habitué aussi, parce que j'ai fait beaucoup de cabaret, à des improvisations et à rebondir. Mais je bétonne quand même au maximum et je prévois un ordinateur spare de secours au cas où il y en a un qui tombe en panne, des écrans de prompteur spare aussi. J'ai aussi un ear monitor, c'est-à-dire donc une oreillette au cas où, avec quelqu'un qui peut me réciter le texte si jamais l'ordinateur tombe en panne. Je l'ai aussi dans mon téléphone, smartphone, au cas où. Je l'ai aussi en version papier. Enfin, Ce serait pas un peu anxieux quand même? Non, légèrement. Ne passe pas si vite, Mélanie, mais passe. Passe, mais pas si vite. Encore. Comme ça, ça me laisse le temps de voir si j'ai correction encore à faire. Reviens, s'il te plaît, 2 secondes en arrière. Encore. Stop. Corrige-moi ça. Le 23 avril, il a pris une veste. Et celle-là, elle est gratuite. Et celle-là, elle était gratuite. Comment ça se fait que je n'ai pas corrigé ça? Question, Mélanie, est-ce que tu as un retour? Allô, Mélanie? Merci. Tu me suis? Hein? Mélanie? Merci. Stop.
Remonte un peu. Remonte un peu. Remonte encore. Je te montre. Mélanie ? Mélanie! Mélanie, t'es avec nous. Et en fait, cette Mélanie, c'est ta sœur. C'est ma sœur, absolument. Moi, je travaille en famille depuis toujours. Et oui, c'est Mélanie, ma frangine, qui s'y colle parce qu'elle me connaît par cœur. Donc voilà, elle sait, elle connaît mes angoisses, mes peurs, mes joies. Et c'est elle qui, de toutes les personnes qui travaillent avec moi, qui réagit le plus rapidement. Donc oui, quand je répète, je l'appelle souvent au secours. Alors il y a la famille effectivement de sang, ta maman qui gère les comptes, enfin t'es très entourée, ça c'est vraiment une très très belle histoire, d'ailleurs c'est un bonheur à voir. Ici d'ailleurs ce soir, et tout le monde était là, ta femme en permanence qui gère tout, elle est là, vraiment le soutien absolu. Et puis il y a aussi ta famille adoptée, à commencer par Julien, le pianiste qui était là sur les répétitions. Absolument, c'est un complice de toujours qui m'a accompagné à mes tout débuts dans les cabarets. C'est là où on s'est rencontrés. C'est lui qui est le témoin de mon mariage. Et voilà, et il est témoin. On passe tellement de temps ensemble parce que moi je suis quasiment 200 jours de l'année sur la route en spectacle. Donc voilà, c'est comme un frangin, quoi. Ouais. Donc ouais, et il y a une complicité du coup sur scène. Bon, on est bien là, hein, on est avec Julien. Ah, Julien, c'est beau. Tu veux pas me chanter une petite chanson là pendant qu'on y est? Je me lève et je te bouscule. Ouais, mais pas trop quand même. Hein. Ouais, voilà. Bon, toi, Julien, t'as l'habitude de travailler avec Gérald? Oui, ça fait très très longtemps qu'on travaille ensemble. Ouais. On s'est connus dans les cabarets il y a longtemps. Ah oui, c'est vrai, donc limite quand il a commencé en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je savais pas. Ah ouais. Et donc ce soir, là, ça va, on est à quoi? On est à peu près à 1 heure. Une heure Hein, du petite spectacle, heure. ouais. Tu te sens comment? Ce soir, petite pression parce qu'on est en direct à la télé, voilà, il y a une captation, etc. Il y a plein de choses qui ont changé dans le spectacle avec les élections, la campagne. Donc voilà, petite pression, mais c'est sympa, on aime ça aussi. Voilà. Ah, ce sont les joies du direct. Est-ce que tu peux nous faire comme ça les deux, trois musiques emblématiques du show de ce soir? Déjà, il y a celle-là, celle que j'ai faite. Hein. Voilà, il y aura un truc comme ça. Il y aura un petit. Ça, tu vois, on reconnaît bien. Il y aura un petit truc. Enfin, je pense que les paroles vont être un peu changées, donc je connais bien la mélodie, mais. Il y aura ça. Dans un autre style. Il y aura ça, il y aura des petites entrées, des petits jingles comme ça que je vais faire en intermède, voilà, plein de choses, des petites interventions au micro aussi. Oui, j'ai entendu, et il t'arrive de chanter même d'ailleurs pendant le spectacle. Un petit peu, je soutiens, je fais des petits chœurs, voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit jingle de sortie comme ça, juste là maintenant? Ouais, juste comme ça par exemple. Monsieur le Président, c'est de l'autre côté. De l'autre côté. On me demande aussi souvent pourquoi je ne chante pas sur bande ou avec plus de musiciens qu'un seul pianiste. Et c'est justement parce que ça me permet aussi de pouvoir changer le répertoire du jour au lendemain. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des chansons qu'on intègre au spectacle le jour même. Ouais. Donc il faut pouvoir être réactif et Julien est surdoué. Donc voilà, c'est un bonheur, quoi. C'est un super pianiste, un super accompagnateur, c'est un super musicien, c'est un très bon guitariste, surtout à la base aussi. Et il me suit. Il sait exactement, il me connaît aussi par cœur. Donc il sait que si je pars parfois, même pendant le spectacle, je change quelque chose et je pars sur une autre chanson. Et il comprend, quoi. C'est marrant parce que du coup, en disant ça, tu as répondu à une de mes questions. Je me demandais s'il y avait une part d'improvisation sur le spectacle. Bon, la réponse est oui. Mathieu, tu veux détailler? Vas-y, c'est ce qui te plaît aussi, ça, non? Ah bah oui, ça me plaît parce que le public est différent à chaque fois. Et
il faut pouvoir l'appréhender et savoir aussi ce qui lui plaît le plus. Donc, moi, j'ai envie à chaque fois que les gens passent une bonne soirée. Et si je me rends compte que ce que j'ai construit ne correspond pas exactement, je préfère, moi, changer le spectacle plutôt que d'essayer de leur imposer quelque chose où je sens que ça correspond pas ce soir-là à ces gens-là. Donc, j'adapte. Et je vais absolument leur faire plaisir, quoi. Comment ça s'est passé cette soirée? Maintenant, on est à quelques jours de cette grande soirée retransmise, je le rappelle, en direct sur Comédie Plus. Est-ce qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas prévues, qui se sont passées? Raconte-nous un peu ça. Ce qui a été très, très, très angoissant, c'est qu'on devait vraiment prendre le direct à une heure précise. Et comme on a dû faire un direct Facebook en milieu de journée, en pleine répétition d'un sketch qu'on faisait pour la première fois avec Sandrine Alexis et que j'avais écrit le jour même et que j'avais même pas fini d'écrire, ça a été, on a pris du retard. Et du coup, moi-même, dans ma préparation, avec le maquillage, tout ça, on a eu peur de ne pas être prêt au moment de la prise d'antenne. Même là, pour l'instant, c'est la répète, mais tu vas voir, la deuxième fois, ça ira. On le connaîtra par cœur. Bah, évidemment. La deuxième fois, bien sûr. Comme ça que ça marche. Non, par contre, Mélanie, ce qu'il faut que tu fasses pour Sandrine, c'est comme... C'est que tu la foutes dehors. Non, c'est que comme Christophe, lui, a son texte, quand c'est Christophe qui parle, tu devances et tu montres déjà le texte à Sandrine. Ouais. Ok ? Comme ça, elle a le temps déjà de préparer sa phrase, parce que là, elle la découvre trop. D'accord ? Très bien. L'abstinence, c'est un choix personnel que je respecte. Marine. Ouais, c'est toi. L'abstention, monsieur Macron, pas l'abstinence, l'abstention. Ouais, tu sais ce qu'on va faire aussi, Mélanie ? C'est que on va supprimer les espaces entre chaque truc et on va mettre des couleurs pour chaque nom. Et Marine, on va remplacer le prénom de Marine par Le Pen. Parce que Macron, Marine, des fois on confond. Oui. D'accord ? Est-ce que je pourrais avoir mes lettres en bleu? Ok, donc ça, on va le faire. Tic. Vas-y, refaisons le juste truc. Oui, alors, en fait, l'abstention, monsieur Macron, attention, pas l'abstinence. Relance-nous. Alors, pardon. On fait ce passage parce que c'est un ping-pong. Oui, tout à fait. Attends, j'arrive. Tout à fait, de suite, d'accord. Alors, monsieur Macron, vous pourriez être sérieux 2 secondes, franchement. Est-ce que vous ne redoutez pas un fort taux d'abstention pour le second tour? L'abstinence, c'est un choix personnel que je respecte. Attention, l'abstention, monsieur Macron, pas l'abstinence. Oui, ça n'a rien à voir. Oui, l'abstention, bien sûr. Il faut pas... C'est toi qui enchaînes. Oui, il ne faut pas confondre, hein, parce que l'abstinent ne veut plus faire l'amour, alors que l'abstentionniste ne veut plus se faire baiser. Je suis d'accord. Ah bah oui, elle est d'accord avec moi, vous aussi vous êtes d'accord. Oui, mais tu dis, ouais. Oui, mais non, mais quoi? Non. Mais pas surtout. Non, mais d'accord, mais pas surtout. Ah bon, hein. Vas-y, vous avez dit que vous êtes d'accord, c'est d'accord. Excuse-moi. Oui. Tu dois partir pour ton direct, mon loulou. Ouais. Pendant que tu es parti faire ton Facebook Live justement à l'extérieur, on est resté quelques instants avec Sandrine et Christophe. Donc on s'est fait notre propre petit débat interview, tu vois. Et s'est posé d'ailleurs la problématique de la table blanche. Alors je sais qu'il y a toute une histoire autour de cette table blanche. Alors je voudrais quand même que tu m'en dises un petit mot. Ouais, c'est qu'en fait, il y avait une première interview avec une table noire, plus après un débat. Et moi, je trouvais que le débat, il fallait une table blanche parce que ça fait beaucoup plus débat d'entre-deux tours. Donc voilà. Et on n'a pas trouvé de table à la bonne dimension. Celle qu'on a trouvée, elle était trop grande dans le sens de la largeur, de la longueur. Donc pour l'image, ils ont voulu la mettre dans le sens de la largeur. Et du coup, ça crée pas quelque chose de naturel. Il aurait fallu une table ronde dans ce senslà. Donc ça, on l'avait pas assez anticipé. Et c'est surtout que je l'ai trouvé la veille. La table que moi je trouvais bien, et on l'a pas mis dans le sens. Donc oui, c'était compliqué au niveau des. Mais à l'image, je sais que ça marche. Le fait que le journaliste soit derrière, même s'il est plus loin,
il est dans un second plan. Mais l'image est plate pour les gens qui la regardent, donc on est tous au même plan en fait. Il faut savoir que Gérald a été appelé pour faire un Facebook Live, donc nous on en profite, on continue le débat, parce qu'on veut en savoir un petit peu plus. Sandrine, vous êtes un peu entraînée pour jouer ce rôle? Non, pas du tout. Quel talent, quel talent! Non. Non, je dis ce que je dois dire. Tu as le droit de dire la vérité. Hein. Okay. Non, mais Gérald m'a appelé hier pour me dire voilà, je veux faire un débat Macron-Le Pen. J'écris ce soir, j'écris demain matin, je t'envoie tout ça et tu viens avec moi jouer ce débat. Donc évidemment, ça m'a donné envie, ça m'amuse parce que j'adore Gérald et voilà, c'est quelqu'un qui m'amuse beaucoup, je trouve très talentueux et j'adore partager la scène avec lui. Donc évidemment que j'ai pas refusé, mais quand même j'ai je flippe un peu parce que c'est un texte tout frais. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Alors le texte est tout frais, par contre c'est une voix que tu as l'habitude d'imiter, ça. Marine Le Pen, oui, c'est une voix que j'ai l'habitude d'imiter. Je pense qu'elle va me faire beaucoup travailler actuellement, n'est-ce pas? Alors, j'espère qu'elle me fera moins travailler dans l'avenir, si vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Elle fait flipper. Bon, et toi, Christophe, par contre, alors toi, t'es super. Aussi, hein, bon, toi, Christophe, t'incarnes le journaliste ici, mais c'est un rôle que tu joues souvent en plus, parce que tu suis Gérald aussi sur sa tournée habituelle. Pas la tournée, mais tous les samedis soirs, après avoir été tous les vendredis, on est sur son bateau théâtre, hein, le Nez Rouge, où effectivement on fait les sketchs. Alors, on a un systématique un peu, hein, qui est Nicolas Sarkozy, et puis en fonction de l'actualité hebdomadaire, et on se fait un deuxième sketch, j'ai envie de dire pour le plaisir. On a fait beaucoup Macron, Mélenchon, Fillon, enfin tous les ondes, quoi. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'on se situe entre les deux tours. Est-ce que le spectacle ce soir, c'est une édition spéciale? Est-ce qu'elle est très différente de ce à quoi tu es habitué? Ah, elle est assez différente déjà parce que Sandrine est là, donc on a un bon 10-12 minutes de sketch à faire ensemble. Hein, on va peut-être tailler. Bon, en tout cas, je trouve ça très drôle. Hein. J'ai 26 pages de texte, hein, et je peux attester effectivement que hier soir, il n'était pas encore écrit parce que c'est vraiment de la dernière minute pour être justement le plus proche de l'actualité. Et voilà, c'est ça qui va faire rire les gens. Si on commence à sortir des trucs d'il y a 2 ans, ça ne va pas les faire rire. Alors, on va voir si vous êtes au point tous les deux. Le nouveau slogan de Marine. Le nouveau slogan de Marine, eh bien c'est quoi mon nouveau slogan? Vas-y, dis-le-moi. C'est la France à baiser. Apaisée, pardon, il faut le dire vite. Alors imaginez un petit peu, vous allez voir le spectacle, cette table on la voit pas, on les voit que tous les trois. Sauf qu'en fait, juste pour une table sur scène, voilà tout ce que ça engendre comme questionnement. Ah non, mais c'était... Et puis surtout, il fallait pouvoir l'amener et la ressortir, sachant que ils avaient prévu un travelling d'un côté et comme j'avais pas encore écrit ce sketch, au moment où on a fait l'implantation caméra, après on avait la problématique pour pouvoir la sortir sans se prendre les pieds dans le travelling, enfin bon, c'était tout un truc. Mais en tout cas, c'était réussi. Gérald Président, Gérald Président, Gérald Président, Gérald Président, Gérald Président. Génial, je me suis amusé, j'ai rigolé, c'est juste, c'est parfait, il chante bien, le texte est exceptionnel. Très bien, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'était très bien, j'ai kiffé, ah non mais c'est extraordinaire. Alors les petits nouveaux, Emmanuel Macron par exemple? Excellent, mieux que l'original, d'accord avec tout le monde, très bien, très juste, très bien trouvé. Ne se fâcher avec personne, c'est très fin, c'est-à-dire que c'est fin dans le ton, c'est fin dans le texte et c'est fin dans l'esprit. Vous pouvez nous limiter avec son petit cheveu sur la langue? Non, moi je peux pas, ça se peut pas. Non, les cheveux, enfin si, les cheveux, je peux. Bon, toi ton candidat préféré ce soir? Mon candidat préféré? Ouais. Moi j'avais une petite préférence pour Fillon qui a perdu une partie de son... voilà. Il a tout perdu, Fillon. Il a tout perdu ce soir. Le sourcil, tout. Ah mais moi j'adore Gérald de toute manière, je suis depuis quelques temps et je trouve que c'est un imitateur extraordinaire. S'il y avait un candidat à retenir ce soir? C'est Gérald Darrow. Je l'ai trouvé vraiment irrésistible, j'adore quand il fait Hollande aussi. L'arrivée d'Hollande de travers où il ne sait pas où il en est, c'est fantastique, franchement. Mais tout est très bien. Il est vraiment... Ouais. Vous nous le faites le Hollande qui cherche un peu son public? Ah, faut que je le fasse en plus. Pas mal.
Elle le fait bien, elle le fait bien. Et vous, pour voir De quoi? Hollande sur la Hollande. Salut, c'est une site. Ah, pas mal. J'adore, je trouve qu'il est d'une justesse et d'une élégance qui me touche.